Le restaurant bourdonnait d'activité. Les conversations animées, les bruits des couverts s'entrechoquant et les ordres criés en cuisine formaient une mélodie chaotique, mais Amanda y était habituée. Cela faisait maintenant 2 ans qu'elle travaillait ici, et chaque soir se ressemblait. Un enchaînement d'allées et venues entre les tables, un sourire poli accroché aux lèvres, et cette fatigue constante qui s'infiltrait dans chacun de ses muscles. Elle jeta un regard à l'horloge murale, 22h03. Encore quelques heures avant de pouvoir enfin enlever ce tablier qui semblait peser de plus en plus lourd sur ses épaules. Elle prit une profonde inspiration et essuya d'un revers de main une mèche rebelle qui s'était échappée de son chignon. Soudain, la clochette de la porte d'entrée tinta, signalant l'arrivée d'un nouveau client. Amanda leva les yeux machinalement et observa l'homme qui venait d'entrer. Il n'avait rien de particulier en apparence. Vêtu d'un simple sweatshirt bleu et d'une casquette qui ombrageait légèrement son visage, il semblait vouloir passer inaperçu. Contrairement aux autres clients bruyants et détendus, lui se déplaçait avec une certaine réserve, comme s'il voulait éviter d'attirer l'attention. Il choisit une table dans un coin reculé du restaurant, loin de l'agitation principale. Amanda attrapa son carnet de commandes et s'approcha, son sourire professionnel en place. « Bonsoir, monsieur, puis-je prendre votre commande ?» L'homme releva doucement les yeux vers elle. Son regard était calme, presque fatigué, mais il dégageait une chaleur sincère. « Oui, s'il vous plaît. Une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Amanda nota la commande d'un geste rapide et hocha la tête. « Très bien, je vous apporte ça tout de suite. » Elle tourna les talons et se dirigea vers la cuisine, jetant un dernier coup d'œil discret à l'inconnu. Il avait l'air préoccupé, peut-être même un peu tendu. Était-il simplement fatigué, ou y avait-il autre chose? Quelques minutes plus tard, Amanda revint avec l'assiette fumante et le verre de jus d'orange. Elle les déposa délicatement devant lui. « Bon appétit !» L'homme la remercia d'un simple hochement de tête et attrapa sa fourchette. Mais alors qu'Amanda s'apprêtait à repartir, elle vit son visage se figer. Il tapota nerveusement ses poches, puis fouilla dans celle de son sweatshirt. Un silence gênant s'installa. Finalement, il releva la tête vers elle, visiblement embarrassé. « Je suis désolé. J'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille. » Amanda resta interdite une seconde. Son premier réflexe fut de penser à son patron. Il était strict sur une règle. Ici, personne ne mange gratuitement. Il l'avait dit et répété. Plusieurs employés s'étaient déjà fait réprimander pour des écarts bien moindres. Mais en voyant l'expression sincère et désolée de l'homme, Amanda sentit son cœur se serrer. Il ne cherchait pas à profiter d'elle. Il n'y avait aucune malice dans ses yeux. Il était sincèrement ennuyé par la situation. Sans même réfléchir, elle sortit son propre portefeuille et en tira quelques billets qu'elle déposa doucement sur la table. « Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous l'offre. » L'homme écarquilla les yeux, visiblement surpris. « Sérieusement ? Je peux vous rembourser plus tard. » Amanda lui adressa un sourire rassurant. « Tout va bien. Tout le monde traverse parfois des jours difficiles. » Il sembla hésiter, partagé entre la gratitude et l'embarras. Finalement, il hocha doucement la tête. « Merci. Quel est votre nom ? » ? « Amanda. »« Amanda. Merci pour votre générosité. » Elle haussa légèrement les épaules. « C'est naturel. Profitez de votre repas. » Elle s'éloigna sans se douter une seule seconde que cet homme, assis seul à cette table, était une légende vivante. Zinedine Zidane, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Mais ce soir-là, il n'était pas une star. Il n'était qu'un homme reconnaissant envers une inconnue qui lui avait tendu la main sans rien attendre en retour. Et cette simple action allait bientôt bouleverser la vie d'Amanda bien plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le reste du service se déroula sans encombre. Amanda continua à prendre des commandes, à servir des plats, et à répondre aux clients avec son habituel sourire. Mais au fond d'elle, elle ne cessait de repenser à l'homme qu'elle avait aidé. Il avait semblé sincèrement touché par son geste. Elle ne regrettait rien. Mais alors qu'elle terminait de nettoyer une table, elle entendit une voix sèche l'interpeller depuis l'arrière du restaurant. « Amanda ! Dans mon bureau. Maintenant !» Son estomac se serra immédiatement. C'était la voix de son patron, Monsieur Lemoine. Un homme strict, toujours vêtu d'un costume impeccable, qui régnait sur le restaurant comme un général en guerre. Amanda posa son plateau, jeta un regard inquiet à sa collègue qui lui fit un signe d'encouragement, puis se dirigea d'un pas hésitant vers le bureau. Elle frappa doucement à la porte entr'ouverte et entra. Monsieur Lemoine était assis derrière son bureau, ses lunettes glissées sur le bout du nez, un dossier ouvert devant lui. Son regard était glacial. «
On m'a rapporté quelque chose de très intéressant ce soir, Amanda. Elle fronça légèrement les sourcils. Pardon? Ne fais pas l'innocente. Une cliente m'a dit qu'elle t'a vu payer le repas d'un homme. Amanda sentit son cœur s'accélérer. Bien sûr, il avait fallu que quelqu'un remarque. Monsieur Lemoine, ce client avait oublié son portefeuille. Il avait déjà commandé, et il avait l'air vraiment gêné. Lemoine claqua son stylo sur le bureau. Et en quoi est-ce ton problème? Tu travailles ici pour servir, pas pour jouer les bienfaitrices. Je voulais juste l'aider. Ah oui? Avec mon argent? Amanda ouvrit la bouche, puis la referma. Ce n'était pas la première fois qu'il lui parlait ainsi, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus tranchant dans sa voix. Ce restaurant n'est pas une œuvre de charité, Amanda. Je t'ai embauché pour suivre mes règles, pas pour décider qui mérite un repas gratuit ou non. Je l'ai payé avec mon propre argent. S'exclama-t-elle, sentant l'injustice lui brûler la gorge. Lemoine eut un petit rire méprisant. Et alors? Si je laisse passer ça, demain ce sera quoi? Tu offriras des desserts? Des repas complets à tous les vagabonds qui passent par là? Ce n'était pas un vagabond. C'était juste un client en difficulté. Lemoine se leva brusquement et la fixa durement. C'est fini, Amanda. Je ne peux pas avoir une employée qui ne respecte pas mes directives. Tu es virée. Le mot résonna dans l'air comme une claque. Amanda sentit son souffle se couper. Quoi? Mais, vous ne pouvez pas me virer pour ça. Bien sûr que si. C'est injuste. J'ai toujours été une bonne employée, je ne suis jamais en retard, je travaille dur. Ça n'a plus d'importance. Lemoine lui tendit une enveloppe. Voici ton dernier salaire. Récupère tes affaires et pars. Amanda resta un instant immobile, comme figée. Son cœur battait à tout rompre. Elle voulait protester, hurler que c'était absurde, mais elle savait que ça ne servirait à rien. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les ravala avec fierté. Elle attrapa l'enveloppe d'un geste sec et tourna les talons, le dos droit, refusant de lui donner la satisfaction de l'avoir brisée. Lorsqu'elle quitta le bureau, tout le restaurant semblait l'observer. Quelques collègues lui lancèrent des regards compatissants, d'autres baissèrent la tête, préférant ne pas se mêler à cette scène. Elle attrapa son sac et quitta le restaurant sans un mot. Dès qu'elle franchit la porte, le froid de la nuit la frappa en plein visage. Elle inspira profondément, levant les yeux vers le ciel étoilé. Et maintenant? Elle venait de perdre son emploi. Elle n'avait plus de revenus. Comment allait-elle payer son loyer? Ses factures? Amanda serra les poings. Elle avait simplement voulu aider un inconnu. Était-ce donc un crime d'avoir un peu de compassion? Mais alors qu'elle s'éloignait du restaurant, elle était loin d'imaginer que son histoire était sur le point de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le vent glacial de la nuit s'engouffrait sous son manteau tandis qu'Amanda marchait, les bras croisés sur sa poitrine. Chaque pas résonnait sur le trottoir désert, amplifiant le vide qu'elle ressentait en elle. Virée. Ce mot tournait en boucle dans son esprit. Elle avait perdu son emploi pour un simple geste de gentillesse. Son patron n'avait même pas pris le temps d'écouter ses explications. Elle se revoyait encore dans ce bureau exigu, les bras croisés du directeur, son regard dur et méprisant, comme si elle avait commis une faute impardonnable. Ce n'est pas un lieu de charité, avait-il craché avec froideur. Elle resserra son écharpe autour de son cou, tentant d'étouffer la boule qui lui nouait la gorge. Paris, habituellement si vivante, lui semblait ce soir-là immense et oppressante. L'idée de rentrer dans son petit appartement vide lui pesait trop. Elle n'avait pas la force d'affronter le silence et la peur de l'avenir. Après plusieurs minutes de marche sans but, ses pas la conduisirent jusqu'à un petit café ouvert 24h24. À travers la vitre embuée, elle aperçut quelques clients solitaires, le regard perdu dans leur boisson fumante. L'endroit semblait offrir un peu de chaleur et de répit. Elle poussa la porte et fut aussitôt enveloppée par l'odeur du café fraîchement moulu et du pain grillé. L'ambiance feutrée du lieu lui permit de souffler un instant. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle commanda un simple expresso et s'installa près de la fenêtre, fixant les lumières des voitures qui défilaient dans la rue. Son esprit était assailli par les doutes. Ai-je eu tort? Se demanda-t-elle en serrant sa tasse entre ses mains glacées. Son patron avait-il raison? Dans le monde réel, la gentillesse était-elle une faiblesse? Elle avait voulu aider quelqu'un dans le besoin, mais au final, c'était elle qui en payait le prix. Elle inspira profondément avant de sortir son téléphone. Elle hésita un instant, puis, dans un élan de désespoir, elle appuya sur le contact de Sarah. « Allez, décroche » murmura-t-elle en fixant la vapeur qui s'élevait de son café. Après quelques sonneries,
Une voix familière et chaleureuse résonna dans l'écouteur. Amanda? Ça va? L'entendre prononcer son prénom suffit à briser la carapace qu'elle tentait de maintenir. Non, pas du tout. Elle sentit sa gorge se nouer alors qu'elle essayait de contenir ses larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Sarah, immédiatement inquiète. Amanda ferma les yeux un instant avant de tout lui raconter, sa voix tremblante trahissant son émotion. C'est absurde, s'exclama Sarah à l'autre bout du fil. Tu as juste fait preuve d'humanité. Et il t'a viré pour ça? Oui. Et maintenant, je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer. Il y eut un silence, puis la voix de Sarah reprit, douce et rassurante. Viens chez moi. Tu n'as pas à être seule ce soir. Amanda hésita un instant. Elle ne voulait pas déranger, mais l'idée de passer la nuit dans cet état, seule, était insupportable. D'accord, souffla-t-elle finalement. J'arrive. Elle enfila son manteau, vida sa tasse d'une traite et quitta le café. Chez Sarah, l'ambiance était tout autre. L'appartement était petit mais chaleureux, baigné d'une lumière tamisée et de l'odeur d'un thé à la menthe qu'elle venait de préparer. Amanda s'affala sur le canapé, et Sarah lui tendit une tasse fumante avant de s'asseoir à côté d'elle. « Écoute-moi bien, dit-elle en posant une main réconfortante sur son bras. Ce qui t'est arrivé est injuste, mais ça ne veut pas dire que tu as eu tort. Tu as fait ce que toute personne avec un cœur aurait fait. » Amanda baissa les yeux sur sa tasse, soufflant doucement sur le liquide chaud. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être punie pour ça? Sarah secoua la tête. Parce que le monde ne récompense pas toujours immédiatement les bonnes actions. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne comptent pas. Amanda ne répondit rien, mais le regard bienveillant de Sarah l'apaisa un peu. Demain, tu commenceras une nouvelle page, ajouta son amie. Tu es courageuse, tu vas t'en sortir. Le lendemain matin, Amanda se réveilla avec une nouvelle détermination. Sarah dormait encore, et elle en profita pour allumer son ordinateur et commencer ses recherches. Elle envoya des CV à plusieurs restaurants, cafés et hôtels. Elle écrivit des dizaines de mails, passa plusieurs appels, mais les réponses tardaient à venir. Les heures passèrent, peu à peu, son enthousiasme s'étiolait. Chaque refus, chaque silence lui rappelait à quel point il était difficile de rebondir après une perte aussi soudaine. À la fin de la journée, elle s'étira et soupira en regardant la fenêtre. Paris était immense, rempli d'opportunités, mais pour la première fois, elle se sentit perdue. Et si je ne retrouvais rien? Elle n'en était pas encore consciente, mais sa vie allait bientôt prendre un tournant inattendu. Le soleil commençait à décliner sur Paris, teintant le ciel d'orangé et projetant de longues ombres sur les trottoirs. Amanda marchait, le regard perdu, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Cela faisait plusieurs jours qu'elle cherchait un emploi sans succès. Les portes se fermaient une à une, et l'inquiétude grandissait en elle comme un poids sur sa poitrine. Elle s'arrêta un instant devant la vitrine d'une boulangerie, observant les clients entrer et sortir avec des sacs remplis de croissants et de baguettes croustillantes. Son estomac protesta légèrement. Depuis son licenciement, elle surveillait ses dépenses, économisant chaque centime. Elle détourna les yeux et reprit sa marche, le bruit de la ville résonnant autour d'elle. Alors qu'elle s'apprêtait à traverser la rue, une voiture noire aux vitres teintées ralentit et s'arrêta juste à côté d'elle. Amanda sentit une montée d'adrénaline. Ce n'était pas tous les jours qu'un tel véhicule s'arrêtait pour elle. L'un des vitres descendit lentement, révélant un homme au regard calme et assuré. Il portait un costume élégant mais sobre, et son visage lui était inconnu. « Mademoiselle Amanda ?» demanda-t-il d'une voix posée. Elle fronça légèrement les sourcils, surprise qu'un inconnu connaisse son prénom. « Oui ?» répondit-elle avec méfiance. L'homme lui adressa un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas. Mon nom est Daniel. Je travaille pour quelqu'un qui souhaite vous voir. » Amanda croisa les bras, sur la défensive. « Et qui serait cette personne ?» Daniel marqua une pause, comme pour ménager l'effet de surprise. « Zinedine Zidane. » Amanda cligna des yeux, croyant avoir mal entendu. « Pardon ?» souffla-t-elle. « Zinedine Zidane souhaite vous rencontrer. » Elle eut un petit rire nerveux. Était-ce une caméra cachée? Une plaisanterie? Vous devez faire erreur, dit-elle en secouant la tête. Mais Daniel ne semblait pas amusé. Il sortit de la voiture et ouvrit la porte arrière avec un geste courtois. Il souhaite simplement vous remercier personnellement pour votre geste de l'autre soir. Amanda resta figée. Une partie d'elle voulait refuser. Tout cela semblait irréel. Pourquoi Zidane voudrait-il la voir, elle, une simple serveuse? Mais une autre partie d'elle, plus curieuse, plus audacieuse, lui soufflait d'accepter.
Elle jeta un dernier regard autour d'elle, comme pour s'assurer que tout cela n'était pas un rêve, puis elle prit une profonde inspiration et avança vers la voiture. D'accord ? Elle s'installa à l'arrière et la porte se referma doucement derrière elle. La voiture démarra en douceur, glissant à travers les rues de Paris. Amanda sentit son cœur s'emballer. Son destin venait de prendre un tournant inattendu, et elle ignorait encore à quel point cette rencontre allait changer sa vie. Amanda sentait son cœur battre à toute vitesse alors que la voiture filait silencieusement à travers les rues illuminées de Paris. Elle jeta un regard discret par la fenêtre, observant les passants, les boutiques et les restaurants animés. Tout lui paraissait irréel. Comment était-elle passée d'une simple serveuse à une femme sur le point de rencontrer une légende vivante du football ? Après plusieurs minutes, la voiture ralentit et s'arrêta devant un hôtel majestueux. Les lumières dorées de l'entrée brillaient avec éclat, reflétant le luxe et l'élégance du lieu. Amanda déglutit difficilement. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi prestigieux. Daniel ouvrit la porte pour elle, lui adressant un sourire encourageant. « C'est ici. Suivez-moi, mademoiselle. » Elle inspira profondément et sortit de la voiture, ses chaussures claquant légèrement sur le marbre de l'entrée. Un portier en uniforme s'inclina poliment à leur passage, et Amanda sentit tous les regards se poser sur elle. Était-ce son apparence ? Son air perdu ? Peu importait. Elle se força à garder la tête haute et à suivre Daniel à travers le vaste hall décoré de lustres scintillants et de fauteuils en velours. Ils prirent l'ascenseur, et Amanda sentit une boule se former dans son estomac. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait derrière ces portes. Était-ce une simple rencontre de courtoisie ? Une offre d'emploi ? Ou bien Zidane voulait-il simplement lui dire merci et en rester là ? Les portes s'ouvrirent sur un étage privé, calme et feutré. Daniel la guida jusqu'à une grande suite où une porte était entr'ouverte. « Il vous attend à l'intérieur. » Amanda hocha la tête, rassembla son courage et entra. La pièce était spacieuse, baignée d'une lumière douce. Devant une large baille vitrée donnant sur la ville, une silhouette se tenait debout, les mains dans les poches. Lorsqu'il se retourna, Amanda sentit son souffle se couper. Zinedine Zidane. Même en dehors des terrains, il dégageait une prestance naturelle. Vêtu simplement, son regard bienveillant se posa sur elle avec un mélange de gratitude et de respect. « Amanda, c'est bien ça ?» demanda-t-il d'une voix calme. Elle hocha la tête, un peu intimidée. « Oui, monsieur Zidane. » Il esquissa un sourire. « Appelle-moi Zizou. » Amanda ne put s'empêcher de sourire légèrement. Elle avait entendu ce surnom des milliers de fois, mais le fait qu'il le dise en personne rendait la situation encore plus irréelle. « Je voulais te voir en personne pour te remercier, » reprit-il en s'asseyant sur un canapé en cuir. « Ce que tu as fait l'autre soir, ce n'est pas tout le monde qui l'aurait fait. » Amanda baissa légèrement les yeux, mal à l'aise avec autant d'attention sur son simple geste. « Ce n'était rien, murmura-t-elle. Zidane la fixa avec sérieux. « Non, ce n'était pas rien. » Il marqua une pause avant de poursuivre. « Quand j'ai vu que tu étais prête à aider quelqu'un que tu ne connaissais pas, sans rien attendre en retour, ça m'a rappelé d'où je viens. J'ai grandi dans une famille modeste. Je sais ce que c'est que d'avoir du mal à s'en sortir. Et voir quelqu'un faire preuve de cette générosité, même quand ce n'est pas facile, c'est rare. » Amanda sentit une chaleur envahir sa poitrine. C'était la première fois qu'on lui disait quelque chose d'aussi sincère. « J'ai aussi appris que ton patron t'a licencié à cause de ça, » continua Zidane, son regard s'assombrissant légèrement. Elle haussa les épaules. « Oui, mais bon, ça devait arriver. » Zidane pencha légèrement la tête. « Peut-être. Mais ce n'est pas juste. » Un silence s'installa, avant qu'il ne reprenne, plus doucement. « J'aimerais t'aider, si tu le permets. » Amanda cligna des yeux, surprise. « M'aider ?» Zidane sourit et s'appuya contre le dossier du canapé. « J'ai plusieurs projets en cours, et je pense que quelqu'un comme toi, avec un cœur aussi grand et des valeurs aussi fortes, pourrait avoir une place dans mon équipe. » Amanda sentit son cœur rater un battement. « Vous voulez m'embaucher ? » « Pas forcément comme serveuse, » répondit-il en riant légèrement. « Mais j'ai des associations, des projets caritatifs, des événements. On a toujours besoin de gens motivés, honnêtes et bienveillants. Si tu es intéressé, on pourrait voir ce qui te conviendrait. » Amanda sentit un tourbillon d'émotions la traverser. Était-ce réel ? Après toutes ces journées d'incertitude, après avoir douté de son avenir, voici que Zinedine Zidane lui offrait une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint et esquissa un sourire tremblant. « J'aimerais beaucoup, oui. » Zidane hocha la tête avec satisfaction. « Alors c'est décidé.
Bienvenue à bord, Amanda. Elle laissa échapper un léger rire de soulagement. Peut-être que cette nuit où elle avait aidé un inconnu était en réalité le début d'une toute nouvelle vie. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 18 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.